Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Maxi Débosselage. Je vais me présenter, je m'appelle Maxime, je suis à mon compte dans la société Maxi Débosselage depuis 6 ans maintenant, où je suis spécialisé dans le detailing et le débosselage en peinture. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous faire un petit tuto, une petite explication pour le choix des machines que vous devez utiliser. Alors c'est surtout, cette vidéo va surtout être orientée pour les particuliers, puisque les professionnels n'ont pas besoin de ces conseils. Voilà, mais simplement moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir en me demandant quel type de machine ils doivent acheter, comment l'utiliser, quel produit, etc. Donc je vais essayer d'être assez bref et d'être assez clair sur les explications. Donc je vais vous présenter deux types de machines que nous on utilise en tant que detailer dans le métier. Donc il va y avoir la machine rotative et la machine orbitale. Donc je vais vous expliquer les deux différences et je vais vous orienter sur une machine et je vais vous expliquer la différence. Donc voilà. Premièrement, on a la machine rotative. La machine rotative, c'est une machine très simple d'utilisation puisque c'est une machine qui tourne sur un axe, comme une perceuse, etc. Ça tourne sur un axe. Voilà, donc c'est une machine qui est très efficace pour la correction. Donc c'est la machine qu'on va utiliser dans un premier temps pour vraiment corriger les défauts les plus prononcés sur la carrosserie. Le souci, c'est que cette machine-là, elle est quand même un peu compliquée et comment je pourrais dire, il y a beaucoup de risques à l'utiliser. Premièrement, vous risquez de chauffer le vernis et de percer. Voilà, parce qu'en fait, c'est une machine qui chauffe très fort, qui est très puissante. Donc, c'est une machine où il faut avoir une certaine maîtrise. Voilà, il faut la connaître, il faut quand même être très prudent avec ce type de machine. Et de plus, c'est aussi une machine qui est assez difficile à tenir en main, puisqu'il y a une certaine force exercée sur le plateau et, euh, et voilà, c'est vraiment pas le type de machine qu'il faut utiliser en tant qu'amateur. D'autre part, c'est aussi une machine qui peut laisser des traces de travail. C'est-à-dire que si vous chauffez trop le vernis avec cette machine-là, vous risquez d'avoir des traces d'hologramme. Et une fois que vous allez sortir votre voiture en plein soleil, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que toutes ces traces? Ça va vous faire des tourbillons de travail. Enfin bref, c'est vraiment une machine où je dirais, voilà, c'est réservé aux professionnels. Après, bon, risque à vous de l'utiliser, mais bon. Ensuite, je vais vous présenter vraiment la machine que j'ai utilisée moi quand j'ai débuté en tant qu'amateur, etc. Et qui sont des machines très efficaces et je pense que vous en aurez largement assez pour avoir un rendu optimal sur votre voiture. Donc, ceci est une orbitale. Donc la différence, c'est que le plateau, je ne sais pas si on va bien voir sur la vidéo, voilà, le plateau tourne en orbite comme ça. Donc la différence, c'est que cette machine-là est beaucoup moins puissante dans la correction parce qu'elle chauffe moins, elle force moins. Mais l'avantage, c'est qu'elle ne laisse aucune trace, elle ne chauffe pas. Et puis, elle est plus facile à utiliser, elle est moins dure à manipuler et à tenir en main. Donc, je vous conseille des machines de type orbital. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien, mais combien ça coûte? Alors, vous allez trouver de tout. Voilà. Là, par exemple, on est sur une Rupes. Voilà, c'est une machine qui doit coûter dans les 500 euros, je crois. Vous trouverez des machines tout aussi bien autour des 150-200 euros. La différence est le confort de travail. Voilà. Quand vous utilisez celle-ci, vous avez beaucoup moins de vibrations dans les mains qu'une machine inférieure au niveau de la gamme. Bon, cela dit, que vous preniez une machine à 150 ou à 400 euros, le résultat sera le même. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser de la orbitale, pas de la rotative, et avec ça, vous arriverez à corriger tout ce qui est micro-rayures et rayures fines, très fines. Parce que la rotative, elle, celle que je vous ai montrée précédemment, c'est vraiment son job de corriger les plus gros défauts. Mais avec ça, vous aurez, avec un bon polish et un bon pad, vous aurez un très bon rendu. Alors, comment on utilise ensuite? Parce que la machine c'est bien, mais il faut savoir quel pad on va utiliser. Donc un pad, c'est quoi? C'est la mousse qu'on va venir appliquer dessus. Voilà, donc c'est un velcro, on le colle, tac, comme ça, voilà, c'est parti, on met son polish et on travaille. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire au moins 3 passes. Voilà, donc vous allez prendre un pad avec une texture assez dense, assez dure, où vous allez utiliser un polish qui, comme on dit dans le jargon, qui cut, c'est-à-dire un polish qui est assez hard et qui va corriger les plus gros défauts. En général, pourquoi on va faire 3 passes? Parce que celui qui va corriger les plus gros défauts va avoir tendance à laisser un petit voile, on va dire, un peu mat, un peu, enfin pas très brillant. Vous n'allez pas avoir une brillance optimale. Parce que c'était pas le but du premier polish, c'était vraiment de corriger les plus gros défauts. Ensuite, vous allez descendre en pad, en texture de pad. Donc, vous allez prendre un pad inférieur, par exemple, avec une mousse plus souple.
Et puis vous allez faire de même pour le polish. C'est-à-dire que vous allez prendre un polish beaucoup plus souple, donc un polish médium, un truc qui va, comment je pourrais dire, qui va commencer à donner de la brillance à votre carrosserie, mais qui va aussi continuer à corriger, on va dire, les défauts créés par le polish précédent. Voilà, donc en fait, chaque étape est primordiale puisque vous allez corriger les défauts que vous avez créés, etc. Donc une fois que vous êtes passé par la passe médium, il faudra passer par la passe de finition. Donc là, vous allez pareil prendre un pad. Bon, j'en ai pas sous la main, mais bon, vous verrez dans toutes les marques, il y a des pads c'est écrit hein, sur les sites spécialisés dans detailing, vous trouverez des pads de toutes les duretés. Et ensuite, vous allez prendre un polish de finition et un pad très souple. Vous allez vraiment finir votre lustrage et vraiment apporter le brillant. Donc voilà, cette vidéo c'était plus pour vous présenter ces deux types de machines. Donc n'oubliez pas, la rotative, vous pouvez l'utiliser, mais ça a vos risques et périls. C'est quand même une machine qui est assez comment je pourrais dire, assez puissante, assez risquée à utiliser. Alors qu'une orbitale, quand on est amateur, il n'y a aucun risque. Voilà. Le seul risque que vous pouvez avoir, je dis à la rigueur, sur la orbitale, pardon, c'est de faire taper le plateau ici, sur les bords d'éléments, les clenches, etc. de la voiture. Donc soyez prudent avec ça. Utilisez de préférence des pads trapézoïdales. Hein, donc vous voyez, ils sont légèrement incurvés. Pourquoi? Parce que là, vous allez venir en bordure d'éléments sans que le plateau vienne toucher. Un petit conseil que je vous donne au passage. Donc voilà, amis amateurs du detailing, j'espère que j'ai été assez clair. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne chance et puis au plaisir sur des vidéos maxi débosselage.